Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon d'aujourd'hui, de ce dimanche 9 juillet 2023. Semaine ça, nous avons comme titre La puissance de Jésus exalté. Nous prenons le coup et nous pour nous prier, pour nous commencer le son. Notre Père, notre Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci de toutes tes grâces, de tous tes bienfaits envers nous. Nous permettre nous commençons l'autre semaine et matin, nous réveiller dans présence, dans cœur content, dans admiration de l'amour qu'il y a pour nous. Nous demandons pour aider nous comprendre le leçon ça matin, le pain de vie que tu nous donnes. Aidez-nous aussi pour nous partager avec les autres le pain de vie afin que nous soyons capables d'édifier à salut, pardonner péché nous, pardonner transgression nous. Aidez-nous à ce que nous comprenions le n'a transgressé loi yo, et donne-nous obéissance, donne-nous sagesse pour nous capables obéir rapidement à toutes sortes que nous voulons faire. Merci Seigneur de nous garder, de nous protéger au cours de cette semaine. Et Seigneur, déjà, nous te demandons de nous donner le pain de ce jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, cette leçon de cette semaine, c'est la puissance de Jésus exalté. Nous avons toujours étudié l'épître aux Éphésiens. Et semaine ça, nous avons comme verset à mémoriser Éphésiens 1er, versets 19 et 20. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et je dis à la prière et l'action de grâce. C'est le matin. Nous allons lire Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à cela qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et nous allons lire Éphésiens 1er, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ. Alors là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sinon, allez lire Éphésiens 1er, verset 19 là, c'est la vertu de la force de Jésus qui est représentée à l'apostrophe ça. Alors, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il déployait la vertu de la force, de la force de Dieu. Dieu a déployé la vertu de sa force en Christ. Il ressuscité Jésus-Christ des morts et il fait le chita à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir, il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus, c'est chef suprême de l'Église là. Jésus, c'est seul lui-même qui gagne pouvoir sur l'Église là, sur tout, qui gagne toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. C'est lui-même qui gagne un nom qui est au-dessus de tous les noms et son nom qu'a prêté au-dessus de tous les noms, pas seulement dans le siècle que Paul t'a parlé, mais dans le siècle à présent que nous vivons là, je dis. Et dans les siècles des siècles, Jésus gagne un nom et une autorité sur tout ça qui existait. Maintenant, la prière et l'action de grâce
Qui t'aime récit ça au parler. Alors, les chrétiens d'Éphèse, Paul t'a écrit yo, pour lui te faire continuer à prospérer dans la foi en Jésus et dans l'amour les uns envers les autres. Paul t'a parlé, il t'a prié pour eux. Selon Éphésiens 6, verset 21-22. Et Paul te dit yo que, à travers Tichik, que li envoyé yo, voye Tichik côté yo pour être capable expliquer yo comment que y a travail et comment livrer pour que yo ka consoler. Eh bien, c'est dans la même optique ça, thème que Paul t'a parlé dans deux textes nous autres li yo, Éphésiens 3, verset 14 à 21 et Éphésiens 1er, verset 20 à 23. Eh bien, parfois, nous capables prier pour nous demander, bon Dieu, un bagay, ou du moins, là, nous avons un problème. Là, nous avons une difficulté, nous avons une tristesse, nous avons un défi devant nous, et puis c'est là, ça n'a demandé pour bon Dieu, bon nous secours. Paul dit nous que le langage principal prière, là, pas supposé demande, mais il t'a supposé action de grâce. Il t'a supposé dire bon Dieu merci pour ça le fait déjà. Et nous voyons que Jésus t'a montré disciples comment pour prier. Il dit, je crois que c'est dans Matthieu 6, mais il dit, mais comment pour nous prier? Il dit, il a prié, dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que c'est la sanctification du nom de Jésus, de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est au-dessus de nous, Dieu est notre créateur, Dieu est aux cieux et rendre grâce de tout ça, bon Dieu fait. C'est la sanctification du nom de Dieu, c'est de rendre grâce, compter ses bienfaits avant qu'on a demandé, c'est pour nous sanctifier le nom de Dieu dans l'action de grâce. La prière devait être d'abord un acte de reconnaissance, d'action de grâce. Pour nous remercier, bon Dieu, pour qui est lié, pour sa présence transformatrice dans nos vies. Pour nous exalter la présence de Jésus exalté dans nos vies, pour nous remercier Dieu pour sa grâce, pour le plan du salut, pour nous remercier parce qu'il bénit nous et il bénit nous toutes, qui ensemble nous servent d'influence spirituelle nous. Et thème à nous voulait, si un récit ça au partager, c'est que le secret de la prière transformatrice de Paul, c'était que la prière, c'est la clé de la louange et de l'action de grâce. Indépendamment de problèmes, de circonstances difficiles que nous joignent, la prière, avant d'être une prière de demande, une prière de demande de secours, c'est d'abord une prière, t'as supposé une prière de louange, de louer Dieu et d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait envers nous. C'est ça qui fait que, en tant que chrétien, nous avons besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Comme ça, nous connaissons, nous avons une sorte de cheminement avec le Seigneur et le n'a prié, nous avons rendre bon Dieu grâce. Dans la vie, nous avançons avec les cœurs ouverts à la présence et la puissance de Dieu pour nous chercher tout indice pour nous rendre bon Dieu grâce. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a dit, priez sans cesse. En pile de fois, il y a des gens qui pensaient, ça veut dire que faut nous pas faire qu'un travail, rester seulement agenouillé devant le Seigneur. Non, ce serait impossible. Cependant, nous sommes capables toujours vivre avec la volonté de faire face aux questions de la vie en présence de Dieu. Chercher conseil, bon Dieu, dans tout ça, on a fait dans l'expérience de la vie de tous les jours. Et se demander qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation, qui ça nous a supposé faire. Et c'est ça qui fait que, en tant que chrétien, nous ne pas supposé vivre dans l'éloignement de Dieu, mais dans l'engagement avec Dieu, toujours ouvert à la conduite divine et toujours prêt à
rester en communion dans notre cœur avec le Seigneur. C'est ça, prier sans cesse. C'est toujours vivre, toujours demander, est-ce que ça m'a fait, bon Dieu, d'accord, ça m'a fait. En pile de fois, ils considérer la prière comme un acte de gentillesse, un complément, comme si nous, ces disciples de Dieu, nous obligeaient prier. Mais Paul a un point différent. Paul dit que la tâche de prier, t'as supposé, c'est tâche centrale du chrétien. Et nous prions pour nous rendre, mon Dieu, grâce pour ça le faire et nous intercéder les uns pour les autres. La prière, c'est la tâche primordiale de la foi chrétienne. Nous-mêmes qui chrétiens, nous supposons vivre. La prière, c'est la respiration de l'âme. Nous-mêmes, dans la vie spirituelle, nous avons besoin de prier. Et c'est ça qui fait que son invitation pour nous considérer aujourd'hui comme un ministre de prière personnelle, nous y est, à la lumière de dévouement Paul, la prière pour louer bon Dieu et ensuite pour bon Dieu, la intercéder pour les autres. Est-ce que je dis à nous qu'à réfléchir pour qui ça est important pour nous toujours petit bon Dieu merci dans la prière pour tout ça le ban nous pour nous reconnaître. Donc, fait nous on a souhaité nous passer un bon dimanche à demain si Dieu veut pour notre édition.